Qui, un jour, n'a pas souhaité disparaître et renaître sous une autre identité, à l'insu de ses proches, évidemment. Ce vœu, c'est en tout cas celui d'un richissime Américain bien déterminé à le réaliser. L'histoire est au cœur du nouveau roman de Nicolas Saudray, qui est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Ce roman, il a pour titre Le milliardaire et la chatte noire. C'est aux éditions Michel de Maulle. Alors, j'aimerais juste lire quelques lignes pour commencer. Disparaître pour reparaître ailleurs, méconnaissable, enfiler une nouvelle peau, prendre un nouveau visage, me débarrasser de ma femme, dont les attraits rétrécissent au fil du temps, et de mon fils, ce vaurien. Le narrateur qui vit à New York, il est un peu à bout de souffle, non ? C'est quelqu'un qui a vécu sa vie de milliardaire de manière assez correcte, qui a rendu à son service, qui a rendu à son pays des services signalés, comme beaucoup de milliardaires, d'ailleurs, parce que j'ai la faiblesse de croire que les milliardaires, même si on les critique beaucoup, sont indispensables. Et c'est eux qui ont fait la grandeur de l'Amérique depuis 150 ans. Donc, il a fait un peu de tout ça. Et puis, il en est là. Il est déçu par sa famille. Il veut disparaître. Il se fait passer pour mort. Ouais. Et il revit sous une autre identité. L'ennui, c'est que disparaître tout seul, c'est à la rigueur possible, mais disparaître en entraînant avec soi des dizaines de milliards, c'est une autre paire de manches. Ah, c'est ça la difficulté. Voilà. S'évanouir dans la nature, c'est une quête qui peut se réaliser facilement. Là, c'est plus compliqué. On parle de quoi? De dizaines de milliards? Ah, des dizaines de milliards de dollars, bien sûr. Ouais. Oui. Et il ne s'en va pas pour des raisons fiscales, on a bien compris. Et non, et c'est un peu le piquant de ce livre, parce que comme d'autres milliardaires américains, et ce que je dis est vrai, il a trouvé un moyen de ne pas payer d'impôts, c'est-à-dire qu'il vit d'emprunts. Il ne se verse pas de salaire et les banques se font un plaisir de lui prêter assez d'argent pour entretenir son train de vie. Il ne rembourse jamais, il ne rembourse pas d'intérêt. Les banques ne sont pas inquiètes parce qu'elles savent que c'est une toute petite partie de son patrimoine. Le jour où il meurt, la succession rembourse le principal et les intérêts. Et il paraît qu'il y a un assez grand nombre de milliardaires américains qui vivent comme ça. Je ne sais pas si la recette est déjà appliquée en France. Ouais. Donc, s'il s'en va, c'est pas à cause de ça, c'est pour des raisons familiales. Alors, on voyage beaucoup dans votre roman, on va notamment en Asie. Comment il va s'y prendre, le héros? Il va lancer un véritable défi à la société, sans divulgacher l'histoire, la fin, mais comment il va faire? Bien, il est en fuite. Il s'est fait passer pour mort, mais il y a des gens, le fisc américain et son fils, qui le poursuivent en le croyant mort. Ils poursuivent les milliards en se disant « les milliards ont été cachés, nous allons les retrouver ». Et puis un jour, ils découvrent que le soi-disant mort est bien vivant. Et c'est là le nœud de la petite tragédie. Et d'ailleurs, vous mettez des coupures de presse fictives, du Wall Street Journal du 17 mai, par exemple. Nous avions fait part à nos lecteurs de la noyade accidentelle à la Grande Bahama le 24 novembre dernier du milliardaire George Angel. Il y a autre héroïne, la chatte, dans le roman? Alors la chatte, c'est la part du rêve et du merveilleux dans ce livre qui, sans elle, serait peut-être un petit peu triste. C'est une véritable chatte, très belle, que j'ai connue, qui était chez moi. Ouais. Et je me suis dit que ce serait une assez belle chose que d'en faire la nouvelle épouse, en quelque sorte, de mon milliardaire. Alors, ceci explique sans doute cela. Vous avez occupé, Nicolas Saudray, des responsabilités dans le domaine financier, en France notamment. Quête Conti, vous avez été directeur des monnaies et des médailles. Vous avez appuyé quand même 1 millier de personnes, 1000 personnes à l'époque. Sous vos ordres à l'époque, si l'on peut dire. Quelle réflexion avez-vous souhaité susciter à travers ce roman? À une époque, on parle beaucoup des milliardaires ou eux-mêmes, 200 millionnaires, pour le coup, pas milliardaires, mais quand même, dont 2 Français demandent à être davantage taxés. C'est quoi la réflexion à travers ce roman? Bien, la réflexion, c'est que les milliardaires sont très critiqués, en partie par jalousie, puis en partie parce qu'ils ont peut-être quelques défauts. J'ai été, vous l'avez dit, au ministère des Finances, et je m'occupais notamment du contrôle des changes, qui n'existe plus, mais qui était quelque chose d'assez dur. Et j'ai été mêlé à des péripéties extrêmement pénibles de Français qui avaient abrité leur argent à l'étranger et puis qui étaient découverts, que peut-être pas des milliardaires. Donc les milliardaires ont des défauts. Tout récemment, il y a une ONG appelée Oxfam qui a mené campagne contre eux. Et la secrétaire générale des Verts a dit « Je souhaite une France sans milliardaires ». Et Mélenchon a dit « Ah, nous avons le premier des milliardaires chez nous, Bernard Arnault, qui est maintenant à dépasser par un coup de bourse les milliardaires américains.
quelle offense pour notre pays. Donc, ils sont très critiqués. Moi, je pense qu'ils sont indispensables, même pour la France. On parlait de Bernard Arnault. Bon, on peut ne pas l'aimer, mais si la France a encore un secteur du luxe vivant et solide, c'est en partie grâce à lui. Ouais. Mais alors, donc, c'est un roman pour les défendre, vous nous dites, quand je vous demandais la réflexion? Il y a les deux. C'est un roman avant tout pour évoquer... D'abord pour les humaniser? Pour évoquer une nouvelle vie, prendre quelqu'un qui a des défauts, qui commet un meurtre. Sans l'avoir voulu, mon héros commet un meurtre. Donc, il a quand même quelques défauts et en même temps, je crois que le lecteur va le comprendre. Ouais. Et la famille, comment elle réagit dans tout ça au départ? La famille, elle est surtout intéressée par les milliards, il faut dire. Et elle se conduit pas très bien. Ouais. Quelle différence dans le rapport à l'argent entre les Français et les Américains, puisque vous connaissez très bien à la fois la France forcément et les États-Unis? Les Américains sont beaucoup plus à l'aise. Pour eux, gagner de l'argent, vouloir gagner de l'argent, c'est tout à fait normal. Alors qu'en France, c'est un peu notre héritage catholique, peut-être l'héritage de l'Ancien Régime, qui était centré sur l'aristocratie et l'argent, c'était pas bien. Bon, la France est restée assez hostile à l'argent en profondeur. Ouais. Et ça explique les réactions dont je viens de vous faire part. Ouais. Et quel regard portez-vous là, c'était pas prévu comme question, je m'engage, je vous lance, sur la situation en France avec cette réforme des retraites. Aux États-Unis, ça n'existe pas, la retraite par répartition? Aux États-Unis, on parle beaucoup de fonds de pension. Ils sont surtout priés de se faire eux-mêmes une retraite en épargnant et en apportant leur argent à des fonds. Est-ce qu'en France, c'est la répartition, c'est-à-dire c'est les actifs qui payent les retraités? Mais certains Français ont-ils raison de dire au président Emmanuel Macron, on vous voit venir, ils vont devoir capitaliser dans des fonds de pension, et notamment, on parle beaucoup des instituteurs américains. Je crois que c'est inévitable à terme. Et je pense que notre président de la République, il a peut-être commis des maladresses dans cette affaire, mais je le soutiens parce qu'il y a un problème démographique, il y a de plus en plus de retraités, de moins en moins d'actifs, donc viendra un jour où la charge pour les actifs sera insupportable. Et quand je vois les lycéens se mettre en boule à cause de cette réforme... Oui, mais il demande aux milliardaires de mettre un peu plus sa main à la poche. Oui, mais qu'est-ce que ça fera? Ça sera infime. Les lycéens devraient comprendre que cette réforme est faite dans leur intérêt, pour éviter qu'ils ne soient un jour écrasés par les cotisations sociales. Voilà pour le point de vue de Nicolas Saudray. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Le milliardaire et la chatte noire, roman publié chez Michel de Maulle. Merci à vous. Merci.